Encore une fois, mes chers amis, nous avons ici un système d'équations symétriques à résoudre. X carré plus y carré égale à 74, et puis xy produit égale à 35. Eh bien, un système symétrique, c'est quoi? C'est un système, quand on change y avec x, le système ne change pas. Par exemple, j'ai xy ici, si je fais yx, le système ne change pas. J'ai x carré plus y carré ici, 94. Si je fais y carré plus x carré, le système ne change pas. Et bien dans ce cas maintenant, il y a plusieurs façons de faire. Cette fois-ci, je vais utiliser une méthode générale que tout le monde peut comprendre. Je vais simplement faire une substitution. Je peux prendre y ici dans l'équation 2. Par exemple, si j'appelle ça 1, ça 2, y va être égal à 35 sur x. Ok? Maintenant, je mets une étoile ici. Je peux retourner dans 1. D'accord? Remplacer y par sa valeur. Donc, je vais avoir x carré plus y, c'est quoi? C'est 35 sur x. Et tout ceci là au carré égale à 74. Et bien, du coup, ça fait x carré plus 35, c'est 1225. Et 35 au carré. Et puis x carré ici, d'accord, ça va faire 74. Aux enfants de prendre précaution, hein, x exposant 4, x carré par x carré, ça va être x exposant 4. Et puis x carré par 74, 74 x carré, de ce côté, nous allons transférer ça. Ici, ça va faire moins 74 x carré. Et du coup, plus 1225. OK? Égale à 0. Ça, c'est une équation bicarrée. D'accord? C'est une équation bicarrée. Vous remarquez ici, j'ai x exposant 4, j'ai x carré. Je peux dire là tout simplement, c'est x carré au carré, d'accord, qui fait 2 fois le 4, moins 74 x carré plus 1225 égale à 0. Dans ce cas, je peux passer par une autre variable. Je peux poser x carré égale à une autre variable. Par exemple, posons, d'accord, posons x carré égale à m par exemple. À supposer que m supérieur ou égal. Maintenant, l'équation devient, je remplace x carré par m, ça va faire m au carré moins 74 x carré, c'est m plus 1225 égale à 0. Là, du coup, nous évitons l'équation du quatrième degré ici, l'équation bicarrée, pour passer à une équation du second degré qu'on avait l'habitude de résoudre facilement. Eh bien, l'équation du second degré ici est en m. Eh bien, les solutions se présentent sous la forme de m égale a moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac, d'accord, sur 2a, à supposer que cette quantité-là soit positive. Eh bien, ici, avec, mes chers amis, a, ici c'est 1, a c'est 1, b c'est moins 74, et puis c, mes chers amis, c'est 1225. Donc, m égale a moins b moins, ça fait 74, moins par moins, ça fait plus ou moins, ici, b carré, c'est quoi? C'est moins 74 au carré, moins 4 par a qui est 1, par c qui est 1225. Et le tout sur 2, multiplions par 1. Du coup, nous avons deux valeurs pour m. Une valeur avec le plus ici, 74 plus 24. Ensuite, une deuxième valeur, 74 moins 24, etc. Donc, ça va faire m' qui sera 74 plus 24 divisé par 2, ce qui nous donne 74 plus 24, ça fait 98, divisé par 2, ça fait 49. Et une deuxième valeur pour m second, ça va faire 74 moins 24 sur 2, ce qui fait ici m second égale à 74 moins 24, ça fait 50. 50 divisé par 2, ça fait 25. Maintenant, mes chers amis, nous trouvons les valeurs de m. Il suffit de passer ici parce que x carré est égal à m. Maintenant, cela veut dire que x carré égale à m. Cela veut dire que ici,
x carré égale à la première valeur de m, c'est 49. Donc 49 est positif. Vous vous rappelez de cette équation? Eh bien, x égale à plus ou moins racine carrée de 49. Donc x égale à plus ou moins 7. Nous avons deux valeurs pour x. Ensuite, x carré égale à la deuxième valeur de m. X carré égale à 25. 25 étant positif, x égale à plus ou moins racine carrée de 25. Donc x égale à plus ou moins 5. Maintenant, pour chaque valeur de x ici, nous avons 4 valeurs de x. Nous allons avoir également 4 valeurs de y, parce qu'on avait dit y égale à 35 sur x. Dans cette substitution-là, ici, on a isolé la valeur de y. D'accord? On a exprimé y en fonction de x. Maintenant, pour les valeurs de x, nous allons trouver des y. Or, y égale à 35 sur x. Et bien, pour chaque valeur de x, nous allons avoir des y. Maintenant, ici, lorsque x égale à 7, cela veut dire que y égale à 35 divisé par 7. Cela veut dire que y égale à combien? Y égale à 5. Lorsque x égale à moins 7, cela veut dire y va être égal à 35 divisé par moins 7. Donc, y égale à moins 5. Et lorsque x égale à ici 5, cela veut dire que y va être égal à 35 divisé par 5. Donc y égale à 7. Lorsque x égale à moins 5, cela veut dire que y va être égal à 35 divisé par moins 5. Ça fait moins 7. Donc nous avons 4 couples de solutions. Donc l'ensemble S des solutions de cette équation, ce sont les couples. D'abord, x égale à 7, y égale à 5. X égale à 7, y égale à 5. Lorsque x égale à moins 7, x égale à moins 7 maintenant, y égale à moins 5. Ensuite, lorsque x égale à 5, lorsque x égale à 5, y égale à 7. Et finalement, lorsque x égale à moins 5, y égale à moins 7. Voici donc l'ensemble solution de cette équation. À remarquer, mes chers amis, et on a dit qu'au début, ça c'est un système symétrique. Dans un système symétrique, si on change y avec x, le système ne change pas. Regarde ici, nous avons 7, 5, x c'est 5, x c'est 7, y c'est 5. Regardez de l'autre côté ici, nous avons 5, 7. Le système ne change pas. Et les deux, si x égale à, et par exemple, 5, y égale à 7, 7 fois 5 donne 35. Vous êtes d'accord? Et ici, si je prends x égale à 7, 7, y égale à 5, 7 fois 5, ça fait encore 35. Le système ne change pas, c'est un système symétrique. Quand on change x avec y avec x, le système ne change pas. Merci beaucoup.